Bonsoir bien-aimés, bonsoir en ce programme de Tuesday Solution Miracle ou mercredi Solution Miracle. Nous sommes en confinement, mais cela ne nous empêche de pouvoir poursuivre avec notre série de prières et de messages par rapport à ce programme que nous avons arrêté chaque mardi, que nous intitulons Mardi Solution Miracle ou Tuesday Solution Miracle en anglais. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons poursuivre avec le message et on va clôturer avec la série de cet enseignement sur la conquête de territoires occupés. Aujourd'hui, on verra un sixième point pour lequel nous voulons encore voir cela et ensuite nous allons prier afin d'obtenir gain de cause. Alléluia. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons peut-être lire le passage biblique et ensuite on va prier pour débuter avec notre programme. Nous allons lire dans le livre de Juges chapitre 7 à compter du 23e au 25e verset, Juges 8 verset 4 et puis Juges 8 verset 10 à 20. Nous lisons dans le Seigneur, Juges 7 verset 23 à 25. Je lis au nom du Seigneur. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali, d'Azer et de tout Manassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire, descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et celui du Jourdain. Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Beth-Bara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher de Zoreb et ils tuèrent Zib au pressoir de Zib. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zeb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juge chapitre 8, verset 4, nous lisons au nom du Seigneur. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les 300 hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Dernier passage, Juge chapitre 8, verset 10 à 20. Zébak et Tsalmouna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobash et de Jogbéla, et il battit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébak et Tslamouna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébak et Tsalmouna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit le nom des chefs et des anciens de Sukkot, 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, voici Zébat et Tsalmouna, au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, la main de Zébat et de Tsalmouna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués? Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des chardons. Il renversa aussi la tour des Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébach et Tsalmouna, comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor? Ils répondirent, ils étaient comme toi. Chacun avait l'air d'un fils de roi. Il dit, c'était mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerai pas. Et il dit à Jéter, son premier-né, lève-toi, tue-les. Mais le jeune homme ne tira point son épée parce qu'il avait peur, car il était encore un enfant. Zébak et Tsalmouna dirent, lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. Et Gédéon se leva et tua Zébach et Tsalmouna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au corps de leurs chameaux. Parole du Seigneur. Alléluia. Oui, bien-aimés, comme nous l'avions dit,
Aujourd'hui, nous poursuivons et pour clôturer avec ce thème, la conquête territoire occupé, nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, merci Père pour ce moment précis que tu nous accordes en ce moment éternel, mon roi papa. Donne-moi une langue exercée pour soutenir ton peuple au moyen de la parole. Et que cette parole, Seigneur, mon roi papa, puisse être solutionnée afin qu'un bien-aimé puisse entrer en conquête de son territoire d'une manière définitive dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce et que ta faveur nous accompagnent présentement. Merci pour ta grâce et ta faveur. Partout où on nous suit, Seigneur mon roi papa, alors que nous avons l'autorisation d'entrer dans leur salon, de leur chambre, dans leur salle d'hôtel ou dans une pièce quelconque qu'ils utilisent, éternel mon roi, que le message de ce soir puisse atteindre, Seigneur mon roi, oh Yahweh, son but et que ça puisse relever une personne dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Oui, bien-aimés, ce soir, nous clôturons avec cette série d'enseignements sur la conquête des territoires occupés. Aujourd'hui, ce soir, nous voulons voir le dernier point pour pouvoir conquérir le territoire. Alléluia. Et le point que nous allons développer ce soir, c'est le point, c'est l'extermination et la poursuite de tous les ennemis. L'extermination et la poursuite de tous les ennemis. Alléluia. Tout en ayant la persévérance dans le combat. Voilà le dernier principe. Pour pouvoir conquérir ton territoire, il faut exterminer et poursuivre tous vos ennemis. Ne laissez aucun ennemi en vie. Alléluia. Tout en ayant la persévérance dans le combat. Nous voulons lire ces trois passages. Et ces trois passages nous ont décrit comment est-ce que Gédéon a poursuivi ses ennemis alors qu'il avait déjà pu avoir la conquête, parce que par la technique de Dieu, en ayant les flambeaux et les cruches à gauche et à droite, les trompettes, lorsqu'ils ont fait cela, par la technique de Dieu, que Dieu lui avait révélé, les désordres étaient entrés dans les camps des Madians, ils ont commencé à se tuer entre eux et ils ont pris la fuite. Gédéon, au lieu de croiser les bras, il ne s'est pas limité par là. Voilà pourquoi le dernier principe, c'est poursuivre l'ennemi jusque dans leur dernier retranchement. Ne pas les laisser vivre. Alléluia. Pour avoir la conquête territoriale, pour avoir la conquête de votre territoire. C'est ainsi que Gédéon, lorsqu'il avait appliqué la technique de Dieu, les ennemis ont commencé à fuir, les Samouna. Alléluia. Et il les a poursuivis jusqu'à leur dernier retranchement et il les avait arrêtés et il les a tués. Alléluia. C'est pourquoi nous disons ce soir que pour conquérir votre territoire, le dernier principe, le sixième, c'est l'extermination et la poursuite de tous vos ennemis. Ne laissez aucun ennemi en vie jusqu'à leur extermination totale et en ayant la persévérance dans le combat. Quand je parle de l'extermination de vos ennemis, nous devons comprendre que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel par rapport aux individus que nous voyons. La Bible déclare, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans le céleste, les dominations, les principautés. Ce sont les esprits, alléluia, ce sont les esprits, les démons, les méchants. Ce ne sont pas les humains que nous voyons. Le combat spirituel n'est pas charnel, il est spirituel. Et quand nous parlons des ennemis, ce n'est pas seulement les ennemis que nous voyons spirituellement, mais c'est aussi tout défi qui est devant vous, qui vous empêche de prendre possession de votre territoire. C'est un ennemi. La stérilité est un ennemi. La pauvreté est un ennemi. La misère est un ennemi. Tu ne dois pas laisser cet ennemi commencer toujours à te vaincre. Alléluia. C'est pourquoi, si tu veux conquérir ton territoire, parce qu'on a dit que le territoire, c'est une portion où vous exercez le pouvoir et l'autorité. Alléluia. En d'autres termes, votre territoire, c'est votre bien-être. Et la personne qui vous empêche, c'est le cas de la maladie, peut-être, qui est un ennemi. Il faut le poursuivre, alléluia, par la technique que Dieu vous a donnée. Alléluia. Voilà pourquoi, poursuivez. Et quand je dis qu'il faut poursuivre jusqu'à l'extermination c'est quoi? C'est la matérialisation de votre conquête. Alléluia. Jusqu'à voir les résultats. C'est ça l'expression extermination des ennemis. Vous devez vivre
la matérialisation de ce que Dieu vous a donné comme territoire. Les enfants sont votre territoire. Vous devez les obtenir. Alléluia. Et l'ennemi, c'est la stérilité. L'ennemi de la richesse, c'est la pauvreté. Alléluia. C'est pourquoi nous devons combattre ces ennemis jusqu'à leur dernier retranchement, et tout en ayant la confiance et la persévérance, alléluia, dans le combat. Car notre combat, selon ce que nous dit le livre de 1 Timothée 6, verset 12, combat le bon combat de la foi. C'est ce que Paul disait à Timothée. C'est ça qui m'amène à dire que le combat que nous avons, ce n'est pas un combat charnel, mais c'est le combat de la foi. Alléluia. Face aux défis qui se présentent à nous, nous devons entrer en conquête de nos territoires. Nous devons poursuivre l'ennemi. Toutes les formes d'obstacles, toutes les formes de défis qui se présentent à nous, c'est un ennemi. Et on doit l'exterminer dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à un bien-aimé ce soir que pour conquérir les territoires occupés, il vous faut poursuivre vos ennemis en débandade, en déroute. Alléluia. Vos ennemis qui sont en fuite, et ne les laissez pas vivre. Alléluia. Et ne vous laissez pas vaincre par la fatigue. Car il a été dit à Gédéon et à ses compagnons, fatigués, mais poursuivons toujours. Alléluia. Même si tu ne vois pas encore aujourd'hui les résultats, n'abandonne pas le combat de la foi. Même si tu ne vois pas encore des résultats, n'abandonne pas le combat de la foi. C'est ça, poursuivre en ayant l'espérance dans le combat. C'est le combat de la foi. Jusqu'à voir la matérialisation de ton rêve. Jusqu'à voir la matérialisation de ce que Dieu t'a dit. Alléluia. N'abandonne pas. Tu peux être fatigué à cause du combat. Mais n'abandonne pas. Car Gédéon était fatigué avec ses hommes. La Bible dit fatigué, mais poursuivons toujours. Cela veut dire qu'un gagnant ne lâche jamais, malgré la fatigue. Un gagnant ne lâche jamais, aussi longtemps qu'il n'a pas vu les résultats. N'abandonne pas. Continue à croire, continue à persévérer et tu vas saisir ton territoire. Alléluia. Parce qu'un gagnant ne lâche jamais. Mais un lâche, il abandonne. Alléluia. Mais toi, tu fais partie des gagnants. C'est pourquoi j'aimerais t'encourager ce soir. N'abandonne pas. Alors que tu n'as pas encore vu les résultats, n'abandonne pas et ne lâche pas. Car si vous les laissez en vie, tous ces défis, ils constitueront pour vous un piège. Et la série de votre situation va continuer. C'est pourquoi tout défi qui se lève devant toi, tu dois l'exterminer. Alléluia. Mais si tu laisses ces défis, la situation ne va pas changer, elle sera téméraire. D'où il faut suivre Zebak et Tsalmouna. Zebak et Tsalmouna, ce sont tout ce qui est comme défi qui vous empêche de prendre possession de votre territoire. Ou soit vous avez déjà conquis le territoire, mais vous laissez encore certaines zones poches d'ombre. C'est Zebak et Tsalmouna. Parce que si vous les laissez, ils pourront revenir. Alléluia. Mais il faut les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Alléluia. Jusqu'à leur extermination. Et ces Zebak et Tsalmouna, c'est tout ce qui peut constituer un obstacle pour conquérir votre territoire. Alléluia. Séparez-vous définitivement de cela. Zebak et Tsalmouna, ça peut constituer toutes choses qui est comme un obstacle pour conquérir votre territoire. Vous devez apprendre à vous séparer de certaines choses. Vous devez apprendre à vous séparer de certaines habitudes. Alléluia. Qui pourront être un empêchement pour conquérir votre territoire. Séparez-vous définitivement de cela. Et vous allez conquérir votre territoire. Si vous êtes persévérant et n'abandonnez pas le combat de la foi, vous obtiendrez la victoire finale en conquérant votre territoire. Bien-aimé, je m'en vais à la fin de ce message pour dire à quelqu'un qu'en définitive, nous voudrions porter un conseil salutaire en disant ceci. Dès lors que vous avez conquéri ou conquis votre territoire, je sais que Dieu vous donnera la victoire. Je sais que Dieu vous donnera des enfants.
Je sais que Dieu vous donnera la chose que vous désirez. Je sais que Dieu vous donnera un mari ou une femme. Je sais que Dieu vous donnera des documents de papier ou quoi ce soit. Tout ce qui va constituer votre bien-être, Dieu vous le donnera. Mais lorsque Dieu accomplira cela, je vous donne un conseil. Alléluia. Parce que c'est votre territoire. Ça fait partie de votre bien-être. Faites beaucoup d'attention de faire de cette conquête ou victoire un monument d'or qui constitue pour vous un sujet d'orgueil personnel. Quand Dieu vous donnera la victoire, n'en faites pas un sujet d'orgueil. Quand Dieu vous donnera ce que vous avez besoin, n'en faites pas un sujet d'orgueil personnel. N'en faites pas un veau d'or. Car cela vous servira de piège pour ne pas affermir votre trône. Ayez toujours soin de réserver la première place à Dieu plutôt qu'aux hommes et à leur influence par le culte de personnalité. C'est la chose que est Dieu. Dieu haït cela, que quelque chose puisse remplacer sa position dans votre vie. C'est pourquoi tu ne peux pas comparer Dieu à une créature. Par contre, quand Dieu vous donne la victoire dans la conquête de votre territoire, diminuez davantage. Continuez à être humble. Continuez à être simple. Rabaissez-vous davantage devant Dieu. Humiliez-vous sous sa main puissante. Alléluia. Sans quoi Dieu peut vous ridiculiser devant tous. C'est pourquoi Anne, qui avait compris ce principe, malgré la victoire que Dieu lui a accordée, parce que le territoire qu'elle a occupé, c'était le fils Samuel qui était venu. Alléluia. L'ennemi, c'était la stérilité qu'elle avait. Mais lorsqu'elle a obtenu Samuel, elle n'a pas fait de Samuel un sujet d'orgueil personnel. Mais elle a prêté Samuel à Dieu. Elle a consacré Samuel à Dieu. Ça montre qu'elle s'est humiliée davantage. Elle n'a pas fait cela un sujet d'orgueil personnel. Elle n'a pas fait de Samuel un veau d'or. Elle n'a pas voulu que Samuel prenne la place de Dieu parce qu'elle est restée longtemps dans la stérilité. Mais elle a donné gloire à Dieu en devenant toujours humble et simple. Alléluia. Lorsqu'elle a obtenu Samuel, elle a exterminé l'ennemi qui était la stérilité. En donnant naissance à Samuel, elle n'a pas fait de cet enfant un sujet d'orgueil personnel ou de culte de personnalité. Mais elle s'est humiliée devant Dieu en consacrant cet enfant à l'Éternel pour qu'il soit au service de l'Éternel. C'est pourquoi l'acte qu'elle avait posé, malgré la conquête de son territoire, elle est restée humble vis-à-vis de Dieu. Et Dieu, à cause de cela, lui donna 7 autres enfants. Voilà pourquoi je vais lire ce passage. Et ensuite, on va clôturer. Dans 1 Samuel chapitre 1, versets 24 à 28. Dieu a donné la conquête à Anne de son territoire par la venue de Samuel, le prophète. Alléluia. Elle a gardé l'humilité et la simplicité. Elle n'a pas fait de Samuel un sujet d'orgueil personnel. Voilà pourquoi Dieu lui a augmenté d'autres enfants. Parce qu'elle avait prêté Samuel à Dieu, Dieu lui a donné d'autres fils, 7 enfants. 1 Samuel 1, verset 24 à 28. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Samuel 1, 24 à 28. Ça, c'est après que Dieu ait accompli. Après que Anne a conquis le territoire par la naissance de son fils Samuel. Écoutez ce qu'elle dit. Dans 1 Samuel chapitre 1, à compter du verset 24. La Bible dit ceci. Quand elle eut sévré, qui? Samuel. Parce qu'elle avait fait un vœu à Dieu. Que si tu me donnes un mâle, un fils, je vais te le consacrer. Toute sa vie. Et quand elle a obtenu le résultat de ce qu'elle avait demandé, elle devait sevrer l'enfant. Après l'avoir sevré, elle devait l'amener au temple. Écoutez ce qu'elle dit. Quand elle eut sévré, elle fit monter avec elle
et prit 3 taureaux, un épha et de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'est pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Alléluia. Écoutez ce que la Bible dit dans Actes, dans 1 Samuel chapitre 2, à compter du 3e jusqu'au 9e verset. Ça, c'est Anne qui parle. Elle a eu la victoire, mais n'a pas fait de Samuel un sujet d'orgueil. Elle s'est humiliée devant Dieu. Elle dit ceci, ne parle plus avec tant d'auteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. C'est l'Éternel, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé et les faibles ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Mighty God. Et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Verset 9. Il gardera les pas de ses bien-aimés. Mais les méchants seront anéantis dans les ténèbres, car l'homme ne triomphera pas par la force. Mighty God. Elle conclut cela. Je conclus cela. L'homme ne triomphera pas par la force. L'orgueil qui possède l'homme, c'est considéré comme sa force. Mais l'homme ne triomphera pas par la force. C'est en étant simple. Quand Dieu vous donne la victoire, continuez à demeurer simple, continuez à demeurer humble, parce que vous aurez la conquête de votre territoire. Que Dieu bénisse sa parole de ce soir. Nous voulons prier, bien-aimés. Alléluia. Alors commence à remercier le Seigneur présentement. Alors que nous sommes dans notre dernier point, nous allons exterminer tous les ennemis. Tu connais l'ennemi qui est dans ta vie. Si c'est la stérilité, si c'est la maladie, si c'est la pauvreté, si c'est quoi que ce soit, un défi quelconque, le manque de promotion au travail, c'est un ennemi. Tu vas poursuivre cet ennemi. Ne le laisse pas en vie jusqu'à obtenir gain de cause. Remercie le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour, Seigneur, mon roi, ce soir. Oh Yahweh, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Merci pour la parole de ce soir. Dans le nom puissant de Jésus. Tu es le Dieu véritable, Dieu tout-puissant. In the name of Jesus. Commence maintenant à prier. Nous allons poursuivre Samouna et Zébach dans le nom puissant de Jésus. Tout celui qui est un obstacle pour pouvoir prendre possession de ton territoire. Tu vas poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. L'ennemi, ça peut être la maladie. L'ennemi, ça peut être la stérilité. L'ennemi, ça peut être la pauvreté. L'ennemi, ça peut être le manque de promotion. L'ennemi, tout défi qui s'élève devant toi. Dans le nom de Jésus, nous commençons à prier. Alléluia. Je commence à poursuivre tout ennemi qui est devant mon frère, ma soeur, dans le nom de Jésus, jusqu'à leur dernier retranchement. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, j'ai fait sortir l'épée de Dieu, qui est la parole puissante de Dieu, pour exterminer toute forme de défi devant mon frère, devant ma soeur, dans le nom de Jésus. Et croyez dans le nom puissant de Jésus que tout ennemi tombe, tout défi qui est devant mon frère, qui est devant ma soeur, qui l'empêche d'entrer en possession de son territoire. Ce soir, de par l'autorité de mon royaume, je fais tomber ces barrières, je fais tomber ces barrières, je fais tomber ces obstacles, je fais tomber ces ennemis, que Samouna et Zébach soient terrassés
dans le nom puissant de Jésus-Christ et que la victoire leur soit accordée ce soir. Recevez votre miracle, recevez votre promotion, recevez vos enfants, recevez la promotion, recevez vos papiers, que le territoire qui était empêché pour obtenir, recevez cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous accompagne. In the name of Jesus, déclare la victoire maintenant. Déclare la victoire maintenant. Tu entres en possession de territoire. Car la Bible déclare que tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Prends maintenant possession. Vois, commence à visualiser tes enfants. Commence à visualiser ta promotion. Commence à visualiser ton bien-être dans le nom puissant de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Ainsi nous disons Amen, Amen, Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme de Tuesday Solution Miracle de ce soir. Que Dieu vous bénisse. Et on a clôturé avec ce thème sur la conquête des territoires occupés. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Guy Pascal Kaloubié-Pamouzo. Voilà pourquoi je vous invite à vous abonner sur cette chaîne YouTube qui est intitulée Apôtre Guy Pascal Kaloubié-Pamouzo officiel. Cliquez sur la cloche pour recevoir des notifications lorsque nous mettons des vidéos en ligne. Et partagez massivement, partagez massivement ce message afin de bénéficier plusieurs, afin de faire avancer aussi le royaume de Dieu. Si vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro qui apparaît sur votre écran, plus 27 78 ou 78 85 27 26. Alors on peut entrer en contact, prier ensemble, vous conseiller. Et vous avez besoin de soutenir ce ministère, vous pouvez le faire et que Dieu vous bénisse. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons au revoir. On se retrouve pour un prochain numéro. In the name of Jesus, Amen.